Oui, bonjour, c'est Narcisse à l'appareil, c'est Narcisse qui vous parle en ce moment. J'espère que vous portez bien. Je fais cette vidéo juste pour partager avec vous une pensée qui m'est venue à cœur, une pensée sur laquelle je médite beaucoup. Elle concerne notamment l'utilisation des réseaux sociaux, notamment Facebook. Aujourd'hui, dans notre pays particulièrement et même dans le monde, Facebook a révolutionné les rapports que nous avons les uns avec les autres. Non seulement avec les personnes qui nous sont proches, que nous voyons tous les jours, les personnes dont nous avons la possibilité de toucher la main chaque jour, également avec ceux qui sont loin de nous, parce que le facteur distance, le facteur temps est quasiment effacé avec les réseaux sociaux. Donc en un clic, je peux entrer en contact avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, aux États-Unis. Oui, c'est vrai, c'était possible à une certaine époque avec le téléphone, mais nous connaissons le coût que ça avait à cette époque. C'était pas à la portée de tous. Il fallait aussi avoir les outils, le téléphone adéquat pour pouvoir téléphoner, pour pouvoir appeler les personnes là où elles se trouvaient. Et c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, notamment Facebook, à coût très réduit, on est en contact avec des gens très éloignés et on fait beaucoup de choses. Ces derniers jours, j'ai suivi des vidéos d'anciens professionnels, d'anciens agents de Facebook, parmi les concepteurs, parmi les fondateurs de Facebook. Et ces gens essaient de partager les motivations initiales qui les ont menés à créer cet outil. Notamment, ils avaient remarqué que les hommes avaient comme une certaine faiblesse psychologique. Il y a des besoins que nous avons, des besoins fondamentaux que Maslow a su bien hiérarchiser. Les besoins de manger, les besoins primaires, électricité, courant, eau, et à un certain niveau, le besoin de reconnaissance, le besoin d'acceptance. Ça, c'est des besoins qui sont propres à nous. Et ayant identifié cela, ils ont trouvé un moyen to hack, en anglais on dit, de pirater la psychologie humaine pour profiter donc de ces faiblesses-là, de ce besoin, pour créer quelque chose qui leur permette d'obtenir des informations, de concevoir des bases de données qui après pourraient être revendues à des grandes marques pour des publicités et consorts, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a quand même interpellé sur la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. De façon simple, pourquoi certains passent leur temps à partager des photos. Aujourd'hui, vous partagez une photo, vous avez porté un t-shirt bleu. Demain, vous partagez une photo, pour les femmes surtout, vous avez fait votre beauté, retiré, consort, vous êtes toute jolie, on ne va pas se le nier. Pourquoi vous le faites? Oui, pour montrer que vous êtes quelqu'un. Et quel est l'indicateur pour vous que les gens ont vu et ont apprécié ce que vous avez partagé? Ce sont les likes, les j'aime, j'adore et tout ça. Et ça fait que certains, lorsqu'ils ne reçoivent pas ces validations, sont frustrés, sont stressés, sont déprimés même parfois. Se remettent en doute même leur beauté parfois. J'ai partagé ceci, personne n'a aimé, personne n'a apprécié, ou j'ai fait telle vidéo, j'ai parlé de tel sujet, j'ai peut-être pas bien parlé. Voilà. On se remet en doute. En fait, on délègue son acceptation, on délègue son autorité, sa capacité, même son courage, on délègue tout son pouvoir à des gens qu'on ne connaît même pas. Je n'ai pas besoin de l'opinion de quelqu'un qui a des milliers de kilomètres de moi pour valider si je suis quelqu'un de valeureux ou pas. Je n'ai pas besoin de leur opinion. Soit je sais que je suis valeureux, soit je sais que je ne le suis pas. Et si je sais que je ne suis pas valeureux, mais je vais faire les choses qui vont m'emmener à augmenter ma valeur. Je vais me cultiver, je vais lire, je vais m'approcher des personnes valeureuses, des personnes qui inspirent, et je vais devenir valeureux. Mais je ne vais pas me baser sur la validation de quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, même peut-être qui est dans la ville, pourquoi pas, pour me dire si je suis bon ou pas. Donc les réseaux sociaux ont totalement déformé notre façon de nous percevoir nous-mêmes, déjà pour un premier plan, mais aussi comment nous pouvons percevoir les autres, même nos rapports avec les autres. Bon, je mets à culpa, je sais que j'avais eu cette mauvaise habitude souvent. Vous vous retrouvez avec des amis, avec des personnes, vous êtes sur le point de manger et tu déposes ton téléphone à côté de l'assiette. De façon subconsciente, il y a un message qui est partagé
à ton interlocuteur. Le message subconscient veut dire oui, nous mangeons ensemble, nous passons un bon moment, mais à tout moment, si mon téléphone sonne, je peux le prendre et bon, je te mets à la cathode, quoi. Je suis en second plan. Donc c'est ça. Et même dans les foyers, dans les couples, ces instruments ont eu un impact négatif. Donc c'est important de prendre conscience de ces choses et de se réajuster. Bon, je ne suis pas un extrémiste, hein, de ceux qui imposent complètement de couper totalement quelque chose. Voilà, c'est vrai, même la Bible dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, ou si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, alors arrache-le. Si c'est la main, on coupe-la, de façon métaphorique. Hein, mais, je ne suis pas un extrémiste. Hein. Nous avons identifié d'autres besoins, d'autres avantages que peuvent nous apporter les réseaux sociaux. Alors prenons avantage de cela, profitons de ces instruments pour entrer en contact avec des personnes de valeur, des personnes bien. Cultivons-nous, partageons des informations qui édifient. Ne soyons pas des colporteurs de fake news, de n'importe quoi, des bêtises, de la vanité. Soyons de ceux qui partagent des choses de valeur. C'est notamment ce que j'essaie de faire personnellement avec, sur mes plateformes, les réseaux sociaux. Je suis un peu regardant sur ce que je partage et parfois je ne partage même pas s'il le faut. S'il n'y a rien à dire, et on se tait, on n'est pas obligé de parler à chaque fois. Voilà, donc il y aurait tant à dire, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que dans d'autres jours, peut-être demain ou après-demain, peut-être pas aussi, je pourrais partager autre chose. Mais n'hésitez pas si vous avez des sujets à me proposer, sur quoi nous pourrons échanger. Vous avez une question, posez la question. Et par la grâce de Dieu, je vais partager ma pensée par rapport à cela, en me basant bien sûr sur ma source, hein, sur mes valeurs, sur la Bible qui est un instrument, qui est un livre sacré pour moi, qui est un livre plein de sagesse et qui est ma source. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end à vous et en espérant vous lire très bientôt. Merci.